de beauté, une marque de splendeur, une marque qui fait la fierté aujourd'hui de la peau et des cheveux noirs. Et ça, c'est la plus grande célébration qu'on peut accorder, la plus grande mémoire qu'on peut accorder à nos ancêtres. Leur faire un mémorial international. Aujourd'hui, les produits de Mbikoudi se trouvent dans plus de 5000 maisons. Blanc, noir, jaune confondus. Toutes ces personnes-là célèbrent Mbikoudi. Tous les Mbikoudi. Et demain, il y aura construction de Mbikoudi dans les pays natals. Et là, nous avons, c'est ça la vraie célébration. Sortons de cultes où on dit de n'importe quoi, brûler un peu d'herbe. Non, 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 non. Si nous voulons recevoir la bénédiction, la puissance de nos ancêtres, la démarche est très simple et gratuite. 1. Parlons d'eux à nos enfants. Cela permet de réactiver leur mémoire. 2. Continuons leur œuvre de la libération du peuple noir. 3. Construisons. On a vu les pyramides. Hein? On ne nous en parlait pas beaucoup, mais quand vous allez au Soudan, c'est plein de pyramides. Sous les Maïndombe, on a une pyramide. Dans les montagnes de Mangengue, il y a une pyramide. Dans les Himalayas, il y a des pyramides. Nos ancêtres étaient les bâtisseurs. Partout où ils étaient, ils ont battu. Ils sont allés en Grèce, ils ont créé la ville d'Athènes. Paris, c'est Isis, Auxerre. La pyramide qu'on appelle Tour Eiffel, la pyramide de pierre. C'est notre don. Le don du monde noir à l'humanité. Le monde noir, c'est le monde qui a fait le plus de dons à l'humanité, à l'inanime. Nous leur avons donné tout, même la langue dont ils parlent aujourd'hui. Ce parcours, disons, j'ai dit, le troisième point dont j'étais en train de parler, c'est construire. Construire sur la mémoire de nos ancêtres, continuer les constructions qu'ils ont commencé de faire, achever les travaux qu'ils ont continué de faire. Et instruisons notre enfants sur le chemin de continuer à faire le même travail. Et donc, construisez dans vos villages. Créez des sociétés, donnez les noms de vos ancêtres. Parlez de vos ancêtres à vos enfants, à vos voisins. Dites-leur qu'ils sont les plus grands concurrents, les plus grands guerriers du monde. Qu'ils ont combattu des guerres inimaginables. Avec des ennemis qui sortaient de l'air, de feu et de l'eau. Et malgré cela, ils ont vaincu. Quand ils nous demandent comment ils ont vaincu, mais parce que nous sommes vivants aujourd'hui. S'ils n'avaient pas vaincu, nous ne serions pas aujourd'hui, nous serions morts. Si nos ancêtres avaient perdu, ils seraient morts et nous ne serions pas aujourd'hui. Notre présence, votre présence, signifie leur victoire. Et nous devons commémorer chaque jour de notre vie, notre victoire. Nous devons sortir la maladie qu'on nous a mis de la tête de la défaite du monde noir. Nous n'avons jamais été battus. Jamais été battus. Quand ils ont été en petit nombre, nous l'avons bâti. Shaka Zulu a bâti les Occidentaux plus de 20 fois. Zingakourou, pendant 150 ans, pour ne citer qu'en Haïti, pendant très longtemps, pour ne citer que quelques exemples. Les plus connus. Quand ils ont été très nombreux, trop nombreux, nous avons survécu. Et survivre dans une attaque. Quand on vous jette une grenade et vous survécu, vous avez bâti la mort. Et donc, quand ils sont venus nombreux contre nous, non seulement nous avons bâti leur mort, nous leur avons aussi bâti par les mêmes. Et donc, je vous invite à vous élever avec une hymne de fierté. Hein? Une hymne de fierté. Reconnaissons ces ancêtres grâce auxquels aujourd'hui nous sommes encore en vie. Et célébrons. Disons, oh, douat à vous. Douat à vous grâce auxquels aujourd'hui je suis encore à vie. Et grâce à cela, je peux continuer votre travail. Je vous honore chaque jour de ma vie. Je combats à vos côtés. Je continue votre combat et je vous construirai des monuments pour connaître, pour que le monde qui va venir demain connaisse votre gloire. Douane Cher. Douane Cher. Alors, il y a une autre question qui dit,
On a aussi un problème pour établir l'arbre généalogique à cause de l'inconscience de nos familles. Que faire avec cette réalité? Donc, avant que tu puisses répondre à cette question, j'aimerais partager une chose qui m'est venue hier pendant ma méditation. Mhm. Alors, après avoir fini la méditation, je me suis rendu compte que pour tous d'entre nous, nos ancêtres, là où on se trouve, là où on s'est incarné, il y a eu nos ancêtres qui ont été placés pour défendre, parce que c'était des prêtres, ou pour développer, ou pour créer, mais pour participer à la place là où on se trouve, là où on est né. Donc ça peut être un ancêtre dans 10 générations, dans 100 générations, même 1000 générations. Le point est quoi? C'est que c'est vrai qu'on a eu d'autres ancêtres qui étaient pas aussi élevés que certains, mais nous devons nous connecter avec ceux qui avaient beaucoup d'énergie. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut seulement se connecter avec ceux qui avaient les énergies, mais pas Absolument. avec ceux qui n'avaient pas d'énergie, de toutes les manières. Donc, on n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on avait dans notre famille ou tout ce dont font notre DNA. On a besoin de savoir les gens qui ont marqué et développé notre brand d'ADN. Parce que ce n'est pas tout le monde qui marque et développe. C'est comme un arbre. Il y a une partie de l'arbre qui dicte la direction de l'arbre, mais ce n'est pas toutes les branches qui dictent la direction de l'arbre. Donc on doit trouver nos branches, le parti de notre arbre généalogique, par exemple, qui dicte ça. Donc pour donner encore un autre exemple, Genghis Khan aujourd'hui, ses descendants sont à plus d'1 million de personnes aujourd'hui. Donc imaginez-vous 1 million de personnes qui peuvent dire que Genghis Khan, c'est mon ancêtre. C'est la même chose avec Shaka Zulu, par exemple. C'est la même chose avec Mbemba Zulu. C'est la même chose avec beaucoup d'autres personnes. Ashanti, c'est la même chose avec toutes ces personnes-là. Et vraiment, je voulais aussi ajouter ça et Dwight Netter. Douane et Cherk, si vous voulez, sur ce qui dit notre Caneb, Caneb vous voulez vos ancêtres. Eh bien, c'est très simple. Chaka Zulu est votre ancêtre. Réclamez cette descendance. Nzingankuvu, c'est votre ancêtre. Réclamez cette descendance. Koko Makoko, c'est votre ancêtre. Réclamez-la. Fubukimbangu, réclamez. Yeya Nengo Mafuta, réclamez cela. Yaya Mbangala, Koko Mbemba Zulu, Koko Masina, Koko Kingasani, Koko Ngalima, Koko Ngobila, Koko Kimbatseke. J'ai déjà cité Kimpavita. Yaya Vita Kanga. Ce sont vos ancêtres. Tous vos ancêtres. Faites vos recherches, petites recherches. Réclamez cette autorité. Réclamez, vous ne réclamez pas seulement l'autorité, vous réclamez l'énergie. Et quand vous avez hautement dit, je suis descendant de Fumugimbango, je suis descendant de Yaya Vita Kanga, de Yaya Nengwa Mafuta, de Yaya Mbangala, de Koko Mbemba Zulu, de Koko Louij, Ilunga Midi, Ilunga Kalala. Cette énergie est transportée vers vous. Et vous l'avez. Et vous l'avez. Nos ancêtres dans l'air, génicité était aussi très simple. Et donc, réclamez-les. Nous sommes tous leurs descendants. Tous leurs descendants. Et nous devons nous relier à ces ancêtres-là pour nous reconnaître en tant que père et fils. Disons, pour nous reconnaître en tant que fils et sœur. En tant qu'une grande famille. La descendance de Benaba Zulu, de Benaba Zulu, la descendance Zulu. La descendance Congo. Bamilenke, Toto, Tsosa, Mongo, Ngala, Luba, Swahili, Soso, Wara, Mok, et toutes les autres. Nous avons des ancêtres communs, des ancêtres qui ont marqué le temps et l'espace, et grâce auxquels nous sommes aujourd'hui devant. C'est eux que nous devons honorer. Douane Cher.